parler, Nanfil, des neurofonctions et des premières neuroconnexions qui en émergent, notamment pour la neurofonction 3 et la neurofonction 5. Peux-tu nous en dire plus concernant le cours pratique de neuroconnectique, s'il te plaît? Oui, Serge. En fait, l'exemple de la neurofonction 3 et de la neurofonction 5 nous permet, donc, quand on les connecte entre elles, de comprendre ce qu'est une neuroconnexion. Mais une neuroconnexion, je dirais, corporelle. Par contre, au bout d'un moment, lorsqu'on a été capable d'explorer des neurofonctions conceptuelles, dont celles qu'on peut classer comme intellectuelles, eh bien, se dire, je vais essayer une neuroconnexion entre une fonction neuronale intellectuelle et une autre fonction neuronale intellectuelle, alors là, cela registre un peu, quelque peu, devrais-je dire, différent du précédent. Mais alors, ensuite, nous commençons à entrer dans une grande liberté. Nous pouvons nous dire, je vais mettre en connexion l'attention qui m'est possible de porter à un mouvement corporel à un mouvement intellectuel, le passage d'une idée à une autre. Donc j'attrape deux mécanismes en même temps. Connexion assez particulièrement intéressante. Bon. Et plein d'autres, bien sûr, jusqu'au moment où j'étudie tout simplement les neurofonctions émotionnelles et motivationnelles, pareillement au schéma que je vous ai décrit précédemment, donc à la fois telles quelles, à la fois, je dirais, mélangées les unes avec les autres, à la fois stoppées, ralenties, saisies telles quelles, c'est-à-dire là encore telles qu'elles sont, mais dans le but de pouvoir être répétées. Ou bien encore, en asymétrie ou en symétrie, être inhabitué, créé de façon inhabituelle, généré de façon inhabituelle. Donc nous pouvons réaliser à quel point nous pouvons passer d'une émotion qui nous submerge à une émotion qui va nous plaire. Une émotion en sortie, donc une motivation, qui va être une certaine puissance que nous allons transformer autrement. Et une peur panique qui devient une joie, un amusement, tout simplement. Donc, il est évident que nous pouvons à un certain moment comprendre à quel point ces connexions neuronales nous permettent de gérer autrement notre cerveau. Un peu l'image que tu connais bien sûr des Égyptiens antiques, le pharaon qui a le fouet qui excite et le crochet qui retient. On pourrait dire d'une certaine manière le processus émotionnel, motivationnel est devant, donc au-dessus des structures limbiques, devant une structure qui va être de réflexion et de cogitation, donc qui va pouvoir ralentir, orienter, désorienter, réorienter cette explosion émotionnelle, passionnelle qui nous habite. À partir de là, nous pouvons en arriver à nous dire, il y a un moment où nous pouvons oser connecter en nous, puisqu'on en était à ces émotions, motivations, après avoir exploré le domaine corporel puis le domaine intellectuel, et bien, et plus vastement conceptuel, nous dire, et si je connectais une émotion, motivation avec une réflexion, ou avec une sensation, ou avec une action, ou avec une cogitation. Et là, nous avons réussi l'ensemble du programme, donc 2 années de travaux dirigés, l'ensemble du programme du cours pratique de neuroconnectique. Merci, Nanfil. L'émergence d'un vrai jeu en nous proviendrait de notre effort à neuroconnecter deux neurofonctions entre elles, pour être plus précis. Pourrais-tu nous en parler davantage? Oui, Serge, en effet, la grande problématique est que nous sommes convaincus d'avoir un moi-je, comme si nous étions en permanence moi-je, ce qui est soutenu par la psychologie depuis un siècle et demi, mais on peut s'apercevoir que la psychologie nous décrit tel que nous fonctionnons au stade 1 de veille. Mais dès l'instant que nous osons être auto-observateurs de nous-mêmes, dès l'instant que nous osons être auto-observateurs de nous-mêmes, dès l'instant que la machine est mise en refonctionnement, et que je suis là,
auto-observant la machine dans ses mécanismes, eh bien ce jeu-là qui auto-observe n'est plus le jeu qui était la machine. Et de ce fait, eh bien, ce jeu nouveau, qui naît donc d'une autre structuration synaptique, est un jeu qui permet d'avoir conscience de soi, mais d'une conscience réflexive, qui nous amène à savoir que je suis cela qui peut transformer tout moi. C'est-à-dire que si j'avais l'habitude d'avoir faim à 19 heures, au moment où je me réveille dans moi-même, je peux décider que j'aurai faim à 18 heures ou à 22 heures. Si j'avais l'habitude d'écrire de la main gauche, je peux me dire, je prends le stylo de la main droite et je vais pouvoir réaliser ce que j'ai réalisé avec l'autre main. C'est-à-dire que la machine devient une sorte d'instrument de toute liberté. On est dans du Léonard de Vinci pour le sapiens moyen. C'est grâce à notre neuroplasticité et tout ça. Serge, je te rejoins parfaitement, toi qui avais lancé ce terme notamment dans le mini-dictionnaire de neuroconnectique. Oui. Merci beaucoup Delphine pour tous ces renseignements. Nous reprendrons une prochaine fois. Merci à toi Serge. Parfait. Bon, là on a, c'est très très intéressant, Attends. une interview en plusieurs fois, mais